Avez-vous besoin d'un chasseur immobilier pour trouver un appartement à Paris? Le métier de chasseur immobilier a une vingtaine d'années, il est récent. Il est né dans un moment où le marché immobilier parisien était euphorique. On a eu une augmentation de plus de 275% des prix entre 2000 et 2020. Les agents immobiliers recherchaient la faveur des vendeurs, il y avait une concurrence effrénée, les appartements se vendaient très vite et les acheteurs se retrouvaient sans aucun service. On entendait beaucoup d'acheteurs dire: «Ah, mais les agents immobiliers, ils nous rappellent jamais, ils font pas leur travail». Dans les années 2000, certains professionnels ont eu l'idée de créer un service dédié à 100% pour les acheteurs. C'est comme ça qu'est né le métier de chasseur immobilier. Il s'adresse à qui? En premier lieu, aux acheteurs qui n'ont pas le temps et aux acheteurs qui ne sont pas présents. Parce que pour ces deux catégories d'acheteurs, c'est très complexe de trouver un appartement à Paris. Au niveau du temps, le chasseur immobilier peut vous aider parce qu'il va en fait structurer votre recherche et éviter toutes les pertes de temps inutiles. Vous allez être orienté tout de suite vers un banquier ou un courtier immobilier si vous n'avez pas déjà validé votre prêt. Vous allez constituer avec le chasseur un cahier des charges qui va vous permettre d'éviter toute visite inutile. Au niveau de la négociation, de la signature des contrats. Ensuite, si vous avez besoin de faire des travaux, le chasseur immobilier vous mettra en relation avec des personnes de grande confiance. Et là aussi, c'est une façon d'éviter de perdre du temps inutilement. Pour les personnes qui ne sont pas présentes, le chasseur immobilier va les représenter dans tous les aspects de l'acquisition. Il va visiter pour eux, envoyer suffisamment d'éléments tels que des vidéos de très bonne qualité, les photos, les plans, des explications sur le quartier, des analyses de la copropriété qui vont permettre à un acheteur, même à distance, de faire une offre d'achat. C'est évidemment le chasseur immobilier qui va s'en occuper, qui va négocier pour l'acheteur qui n'est pas là. Il faut savoir que la loi française autorise les acheteurs, s'ils ont fait une offre d'achat et qu'ils signent une promesse de vente, à annuler cette promesse. Ils ont 10 jours pour le faire. Donc, ils peuvent faire une offre d'achat à distance, venir à Paris quelques jours après pour valider le fait qu'ils aiment bien l'appartement. Et si jamais ils ne valident pas, ils le disent et la vente sera annulée, tout simplement. Une troisième catégorie de personnes que les chasseurs immobiliers accompagnent, ce sont des acheteurs qui souhaitent optimiser leur acquisition. Ils ont conscience que le marché immobilier est un marché complexe et qu'on ne peut pas le connaître et le comprendre alors que l'on fait sa première, deuxième ou même troisième acquisition. Pour ces personnes, le chasseur immobilier va être un conseil avant tout. Il va optimiser la recherche, optimiser la négociation et accompagner cet acheteur jusqu'au moment où il rentrera dans son appartement. Quel est le coût d'un chasseur immobilier? Ses honoraires se situent en général entre 2 et 3% du prix d'acquisition.